n'a été fait sans elle. Gloire à Dieu. La Bible dit donc au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole a tout créé. Et tout ce qui existe, il n'y a pas quelque chose qui a été fait sans elle. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc si la parole a fait tout et que la parole est Dieu, donc la parole c'est la puissance. Amen. Amen. La parole de Dieu est puissante. Alléluia. Mais dans l'autre commencement, là on a lu le commencement de Jean chapitre 1. Mais dans l'autre livre de commencement Genèse, il est dit que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Amen. Vous savez, des fois, c'est quand les enfants, là, vous regardez vos enfants qui disent, celui-là même il ressemble quoi. Amen. Et quand vous dites ça, ce n'est pas forcément les traits physiques. Amen. Mais même les choses que vous n'aimez pas manger, l'enfant aussi ne mange pas. Mais de toute façon, c'est insulté aussi, l'enfant il insulte comme ça. Il y a une de mes filles, quand il voit son bébé, il dit, mais l'enfant est joli comme toi, mais il bouffe comme son père. Amen. Donc Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. C'est-à-dire que sur certains points, quand tu regardes, tu dis non, l'homme ressemble à Dieu. Dieu est puissant et sa parole est puissante. Donc si Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, la parole qui est dans l'homme aussi doit avoir une certaine puissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la Bible dit donc que, en tout cas, la parole de Dieu là, a tout créé. Et il n'y a rien qui existe sans que la parole ne l'ait créé. Si donc nous aussi on a l'image de Dieu, en principe, le Dieu qui nous a créé comme lui, il nous a donné parole parce que lui il a une parole. Il nous a donné des oreilles parce que lui aussi il entend. Il nous a donné des yeux parce qu'il voit. Donc s'il nous a donné parole, dans notre parole, il doit avoir la puissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais si la puissance de Dieu a créé tout, si on comprend le processus de création, on va comprendre quel type de puissance notre parole doit revêtir. Alléluia. Parce que de la bouche de l'homme, il y a injure et puis il y a ce qui est bon. Or de la bouche de Dieu, il ne sort que ce qui est bon. Donc déjà ça fait une différence entre nous et Dieu. Comment quelqu'un qui insulte tout le monde, chien bata pourri, il va prendre chien bata pourri là pour créer quelque chose de bon. Alléluia. Donc il y a un processus et il y a quelque chose qui doit faire que ce qui sort de notre bouche va être puissant. Alléluia. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, donc au pouvoir de la bouche de l'homme. Vous savez, je vais donner juste un petit détail pour que vous compreniez ça, rentrer dans tous les détails scientifiques. Quand il y a femme, il y a ma fille qui est enceinte. Tommy. La Rebecca aussi. Oui. Quand une femme enceinte, dans les 3 premiers mois, vous savez, Dieu a donné la science à l'homme pour qu'ils comprennent comment Dieu fait les choses. Dans les 3 premiers mois, beaucoup d'organes se forment. Et dans le ventre de la femme, pendant les 3 premiers mois, un des organes majeurs, c'est la langue. Ça se forme pendant les 3 premiers mois. C'est le petit bébé qui est dans votre ventre. Alléluia. La langue. Alléluia. Et la Bible dit, quand vous regardez la langue est petite par rapport à tout le reste du corps. Mais le feu que la langue peut mettre, ça peut diviser tout un peuple. Ça peut mettre toute la terre en malade. Ça peut gâter foyer. Ça peut détruire toute une vie. Alléluia. La langue. Vous vous levez le matin, vous êtes en bonne santé. Et puis on dit, bon, contrôle systématique de santé, bilan de santé, peut-être dans votre entreprise. Ou bien là, un matin, on dit, bon, l'église veut faire don de sang. Mais avant de faire le sang, on va juste faire un petit contrôle comme ça. Tu étais en bonne santé. Du haut de tes 40 ans, 50 ans, 60 ans, ou bien 20 ans, je ne sais pas quand. Mais en tout cas, juste à l'heure, tu es en forme. Les gars font leur bilan. Et puis la langue d'un gars qu'on appelle médecin, il met blouse blanche. Et puis il dit, oh, je suis désolé. Vous êtes à un stade terminal d'une maladie incurable. C'est parole qui est sortie de sa bouche, non? Amen. Mais jusqu'à ce qu'il dise cette parole, vous aviez des projets. Vous aviez des projets. Et voici que cette parole s'est fait entendre. Qu'est-ce qui se passe ensuite, après avoir entendu cette parole? Tous vos projets dégringolent. Surtout si le gars a le malheur de rajouter, je ne vous donne pas 2 jours. La langue. La parole d'un gars.
en blouse blanche. Regardez ce que ça fait. Tous vos projets tombent à l'eau. Si vous avez des économies, de peur même que les couillons de la famille viennent manger après votre mort, vous commencez à prévoir comment en 2 jours vous allez dépenser ça. Tous vos projets sont acquis. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez un ami que vous aimez ou bien une amie que vous aimez tous les jours. Et puis un jour, quelqu'un vient, se tient juste à côté de vous. J'ai dit, tu es sûr que l'autre c'est ton ami vraiment? Tu es sûr? Oui, parole. Parole. Il n'est pas venu ni avec machette, ni avec fusil, ni avec épée. J'ai dit, c'est parole. Tu es sûr que c'est ton ami? Mais j'ai dit, si c'est ton ami, pourquoi la dernière fois il a parlé contre toi comme ça? Tu t'en as dit quoi? Ah, tu sais pas? Ah. Une simple parole, regardez les dégâts que ça peut causer dans une vie. Alléluia. Donc la parole est un pouvoir. Là encore, je parle des effets destructeurs et dévastateurs de la parole. Alléluia. Mais si donc un côté est aussi mauvais et l'autre côté qui est bon, alléluia. Si donc la vie et la mort sont au pouvoir de la parole et qu'on connaît le côté mauvais, vous avez vu au village, la personne prend le gobelet des banquis, il fait comme ça. Ce n'est pas tant ce qu'il verse là qui est important, mais c'est ce qui va accompagner. Il va dire, moi, tant que je suis cette terre, l'enfant qui m'a insulté, c'est l'enfant qui est arrivé. Si jamais dans ce village, je n'ai pas pouvoir, c'est là qu'il va repartir à Abidjan. Mais si dans ce village, moi la nuit m'appartient, le futur de chaque enfant de ce village-là, je décide ici. Celui-là, il ne rentre pas à Abidjan. Amen. Ça a l'air d'être simple comme ça, il parle. Et vous finissez les vacances. À la sortie du village, le cas il fait accident. J'ai connu, je vais saluer la présence de 2 amis d'un quartier où j'ai grandi. On aura l'occasion de prier pour eux tout à l'heure. Parce que je vais faire mention de quelque chose. Vous allez vous rappeler M. Nicolas, papa de mon ami Blaise. J'ai connu un monsieur, on était fascinés parce que dans leur famille, ils étaient hyper intelligents et ils avaient une capacité de mémorisation pas possible. Il y avait le journal Fraternité Matin, je parle sous le contrôle de leur témoignage. Et je sais que ce que je dis est vrai. Le journal Fraternité Matin, le père, il s'assoit, il regarde la page 1, la page 2, la page 3, jusqu'à la dernière page. Vous voyez? Et l'autre étudiant a mis à ses enfants, il nous donne le journal, il dit, il faut te lire. Et il récitait du premier mot jusqu'au dernier mot de la dernière page. Ça, c'est le père. Un monsieur hyper intelligent. Vous comprenez? Et donc, ce monsieur, major du concours de l'ENA de l'époque. Donc, option administrateur, il devait être sous-préfet. Vous vous rappelez? Sous-préfet. Et il allait au village pour saluer la famille. Avec sa tenue, il est sorti, tenue de, il devait prendre fonction. Donc, il avait la tenue même de sous-préfet là. C'est fini, elle est là. Donc, il allait saluer la famille et puis le week-end, il continue maintenant dans la région où il doit prendre effet. Il y a un vieux qui a pris la coupe de bambou. Et de toi-même, tu veux dire quoi? En temps, le monsieur est parti à moto, c'est-à-dire du village maternel au village paternel, il est parti à moto. Et il y a un vieux qui prend une coupe de banquier. Toi, tu veux dire quoi? C'est-à-dire, tu viens dans ta demi là, c'est pour nous dire quoi? Et je me suis dit, mais en fait, je suis venu juste pour dire que les 2 enfants est devenu sous-préfet, c'est pour donner la nouvelle. Vous comprenez? Quand il quitte le village, il fait une chute à moto, une chute anodine. Et il a une blessure à la cheville. Vous voyez? Donc, il arrive au lieu de sa fonction. Il a tellement mal qu'il revient à Abidjan. Quand il revient à Abidjan, il fait une crise de folie qui dure 3 mois. Donc, il n'arrive plus à effectivement jouir de sa fonction. 3 mois, la folie s'aggrave.